Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue à l'émission aux milliards de téléspectateurs. Afrique Santé. Afrique Santé, l'œil et l'oreille du dirigeant africain sur toutes les problématiques de santé. Afrique Santé, votre santé. Afrique Santé, c'est le retour vers une science africaine capable de résoudre ses problèmes et ceux venus d'ailleurs. Ce soir, acteur majeur de notre santé, le patient que vous êtes, que nous sommes, nous interrogeons sur la meilleure manière de retrouver sa santé. Pourquoi les médicaments qui hier étaient efficaces sont-ils subitement retirés du marché au plus grand étonnement du médecin qui hier les prescrivait? Faut-il se retourner vers les compléments alimentaires pour recourir à la santé? Le médecin sait-il vraiment ce qu'il prescrit, de la manière dont sont fabriqués ces médicaments? Faut-il fabriquer ses propres remèdes afin de recourir à sa santé? La question ce soir est de savoir quelle est la meilleure manière de retrouver sa santé. Et la question ou ces questions sont adressées aux experts. Bonsoir, professeur Liporte, et bienvenue sur notre plateau. Alors, merci de m'inviter une fois de plus à ces plateaux pour essayer d'échanger, essayer de voir sous quel angle les dirigeants africains vont désormais comprendre que l'Afrique a été bernée. Parce qu'ailleurs, les gens se battent, les experts se battent pour une meilleure santé, mais en Afrique, franchement, ça laisse à désirer. Et je pense que nous allons apporter un peu de quoi, des substances, d'informations à l'intérêt de ces dirigeants africains ce soir. Merci. Merci, professeur Emmanuel Liporte. Le public entend aussi, au-delà de ces questions, le plus important, c'est des véritables réponses, des réponses qui ne sont pas diluées, des réponses qui conviennent vraiment aux préoccupations les plus grandes du public, cette population santé. Après de vous avez le docteur Noumessi qui a disparu un petit moment de ce plateau. Mais nous sommes fiers de le retrouver encore ce soir. Docteur Noumessi, le milliard de la santé, le dossard, l'homme qui a le dossard au bout de ses doigts, car c'est de ses doigts qui fabrique ces produits qui donnent la santé aux milliards d'Africains un peu partout, en Afrique centrale, plus particulièrement Cameroun, Tchad, et j'en passe. On revient à ce qui est de plus important ici ce soir, Dr Noumessi, les compléments alimentaires, les médicaments, les compléments alimentaires et les remèdes, que choisir pour la meilleure santé face à ce trio-là, que choisir pour une meilleure santé. Avec vous, nous comptons ce soir, Dr Noumessi. Merci Ulrich et bonsoir à Afrimédia, bonsoir à l'Afrique, bonsoir à tous mes patients et à tous mes enfants aussi. Vous savez, l'Afrique doit arrêter de consommer dans des plats tous les jours l'ignorance, parce que nous devions faire des efforts et mettre des substances plus agréables dans notre cerveau pour pouvoir sortir de l'emprisonnement dont nous sommes dedans depuis toujours. Ce qui fait que ce sujet lié aux médicaments, aux compléments alimentaires, aux remèdes, c'est un sujet auquel tous les téléspectateurs chacun devrait tirer son compte et voir le bénéfice entre ceci ou cela et juger, parce que l'Afrique, c'est le continent qui régorge toutes les propriétés. Mais malheureusement, c'est la société de consommation des choses qu'on fait ailleurs. J'espère qu'avec cette émission, beaucoup de gens comprendront qu'il faut mieux prendre conscience et changer cette façon d'être. Merci. C'est avec votre concours que le changement se fera. Docteur André Ouaka, vous étiez hier sur le plateau la dernière fois. On ne se lasse pas de vous voir parce qu'il y a toujours un aspect de notre environnement santé, de notre mode de vie que vous sortez. On a l'impression que ça a été toujours avec nous, mais on n'a jamais prêté attention. Vous avez cette particularité de mettre vraiment le projecteur là où ça semble évident. Pourtant, il faut vraiment un grand courage et quand même un discernement pour savoir vraiment ce qui discerner vraiment ce qu'il ne faut pas. Nous comptons encore sur votre grand discernement ce soir, docteur André Ouaka. Bonsoir. Bonsoir Ulrich. Bonsoir l'Afrique. Bonsoir le Cameroun.
Bonsoir à la télévision Afrique Média. J'espère qu'au cours du débat, nous serons à la hauteur du sujet de ce soir. Merci, Dr André Waka, d'être là. Il y a Dr Péchi, Dr Péchi détenteur d'un double brevet hépato et diabète, dans hépato-diabétrope. Vous êtes aussi le doyen sur ce plateau, pas doyen uniquement en âge, mais l'autorité aussi dans ce domaine, parce que lorsqu'il faut parler de santé internationale, vous avez commencé au Gabon pour revenir dans votre pays natal, en Afrique centrale, au Cameroun. Dr Péchi, vous êtes habitué sur le plateau. Merci de mettre votre expertise ce soir dans ce choix difficile, l'hésitation même entre les médicaments, les compléments alimentaires, les remèdes que choisir pour une meilleure santé. Merci, Dr Péchi. Oui, bonsoir, M. Riche. Bonsoir à des milliers de téléspectateurs. Milliards, pardon. À des milliards de téléspectateurs qui, en ce moment, nous revoient sur le plateau. Je pense que le thème de ce soir revêt, n'est-ce pas, un caractère très particulier, de grande importance. Et je pense que, vraiment, tout au long du débat, nous allons comprendre que médicaments, compléments alimentaires et remèdes, n'est-ce pas, il y aura, n'est-ce pas, le jour et la nuit qui vont s'opposer lorsque nous allons vraiment expliquer ce que c'est que les remèdes et puis ce que c'est que le médicament et compléments alimentaires. Merci. Merci. Si Dr Aaron, de l'autre côté, la régie nous faisant le signe, Dr Aaron Carver, qui est notre pharmacologue, un petit retard, mais qui va vite fait, on croise les doigts ici, vite fait de se corriger. Nous allons, avec l'épineuse question, est-ce que le médecin sait-il vraiment ce qu'il prescrit, le médicament qui est l'incontournable dans l'ordonnance du médecin? Est-ce qu'il maîtrise vraiment les procédés de fabrication? Est-il vraiment conscient des données, des molécules utilisées? Si oui, pourquoi est-il le plus grand étonné lorsqu'on passe d'un médicament qui avait du succès à une nouvelle molécule qui continue aussi à prescrire sans savoir pourquoi l'ancienne a été changée? C'est avec le concours de cet élément que nous allons aller chercher à savoir si le médecin est-il formé vraiment à la pharmacologie, peut-on faire aveuglément confiance au médecin dans son exercice et dans sa prescription, faire confiance à son ordonnance. C'est avec cet élément que nous rentrons. Les médecins là-dedans, est-ce qu'ils sont indépendants des labos quand ils vous prescrivent le Mediator? Pourquoi ils vous le prescrivent le Mediator? C'est très compliqué, enfin c'est très simple. Ils sont informés par les visiteurs médicaux. C'est une tradition. Vous avez le visiteur médical qui vient. Chez Servier, c'est autre chose. Ce sont des visiteuses médicales et plutôt très jolies qui viennent. Elles sont recrutées pour ça. Elles viennent. Forcément, elle est impartiale. La visiteuse de Servier est très jolie. C'est ça, mais il faut bien comprendre que l'industrie pharmaceutique, elle est prégnante dans l'exercice de la médecine, dans les facultés, à l'hôpital. Elle est partout, en bien, mais aussi en mal. Donc, vous parlez de la revue Prescrire. Alors, indépendante. il y a une revue indépendante, la revue Prescrire, mais qui ne compte, je crois, que 30 000 abonnés. Ce qui est fort peu quand même. Il faudrait pas obliger tous les médecins à le lire ou à l'acheter. On pourrait y réfléchir, mais effectivement, quand on voit la formation continue des médecins, cette pression qu'exercent les labos, et puis le fait que on est dans un exercice médical dans un pays qui est un grand consommateur de médicaments, où il y a une pression des patients aussi. Si vous êtes un mauvais médecin si vous ne prescrivez pas de médicaments en France, alors que dans bien des cas, il suffit d'un peu d'écoute et de pas grand-chose on consomme 2 fois plus de médicaments qu'en Allemagne. C'est un record, la France, c'est un record absolu. On a la pilule miracle. Hop, je prends une pilule, je maigris. Mais c'est une habitude. Regardez les armoires en pharmacie, c'est toujours la même histoire qui revient. Vous ouvrez l'armoire, ça vous tombe dessus. Vous prenez n'importe quel étranger, il rentre chez un Français, il ouvre l'armoire à la pharmacie, il tombe de sa chaise, il dit c'est pas possible. On ne cesse de manger des médicaments. C'est d'ailleurs une des premières causes d'entre elles. La source, c'est la formation initiale des médecins. Ils passent 6 ans dans une faculté de médecine. Au bout de 6 ans, ils ont eu 20 heures consacrées aux médicaments. Et tout le reste, au diagnostic, à l'imagerie, etc., qui ne sont plus un problème aujourd'hui pour un médecin. Faire un diagnostic, c'est la partie du premier imbécile venu en tapant 3 ou 4 demandes d'examen. Il en tombe 45, on les croise et le résultat à la fin, en général, il est exact. Le problème,
c'est le choix des médicaments, le suivi des médicaments et l'association des médicaments. Parce qu'aujourd'hui, on ne donne plus un médicament. Les gens, ils ont 2, 3, 4 maladies. Il y a des maladies, des médicaments qui se croisent, qui interagissent entre eux. Personne ne sait très bien d'ailleurs ce que ça va donner. C'est donc là qu'est la difficulté. Et tout ça en 20 heures. Ensuite, c'est la vie qui commence, la formation continue. Pendant 30 ans, j'ai été impliqué dans ces questions, et en particulier quand j'étais doyen. J'ai vu naître 20 projets de formation continue indépendante de l'industrie pharmaceutique. Ils ont tous échoué. Et aujourd'hui encore, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la dernière fois du temps de Kouchner en 2001, il y avait un décret ministériel qui n'a jamais été appliqué, qui a complètement disparu. Les médecins sont naïfs, innocents, ils ne savent rien de ce qu'est le médicament, son histoire, ses risques, de ce qu'est l'industrie pharmaceutique, de ce qu'est la fiabilité des visiteurs médicaux. Quand on vous entend, on a quand même du mal à croire que la France est, je crois que là c'est numéro 1 à l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, parce que là on a des labos menteurs, des médecins incompétents, des autorités qui ne contrôlent rien du tout. C'est trop le débat, on est classé sur quels critères, les classements... Non mais ça a l'air d'être épouvantable notre système de santé. Sur ce point-là, la formation des médecins à utiliser le médicament, c'est réellement catastrophique. Or, c'est pas nouveau. C'est depuis extrêmement longtemps, c'est dans tous les rapports publics depuis 20 ans, vous les compilez, tout le monde dit à peu près la même chose. Le nombre de commissions, j'ai participé à 30 commissions comme ça, ça n'aboutit jamais. Il y a donc une volonté très clair de laisser la formation des médecins entre les mains de l'industrie pharmaceutique. Voilà. Ou alors c'est parce qu'on n'a pas trouvé d'autres façons de la faire. Mais il est vrai que et puis il y a aussi le fait que c'est un exercice singulier, le généraliste. Le jour où peut-être il y aura des maisons de médecins, à l'étranger, comment ça se passe? Les médecins vont à l'école tous les ans? Les gens prescrivent moins de médicaments. Vous savez, il y a plein de pays où quand vous vous sentez pas bien, vous restez chez vous avec une bonne soupe au lit, et puis les 3/4 du temps. Il y a beaucoup de choses qui sont soignées à coups de médicaments qui ne sont pas des choses graves. On avait inventé le médicament pour tout. Résultat, on en consomme énormément. Il faudra refuser le savoir de la revue Prescrire par voie intraveineuse à tous les médecins, tous les mois. Qu'après une journée de consultation, ils n'ont pas envie de lire la revue Prescrire. Elle est rébarbative, mais elle est formidable. Elle est formidable. Elle ne s'est jamais trompée sur rien. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Bon, d'une part, il n'y a pas de preuve. C'est une idée reçue que les Français sont les plus grands consommateurs de médicaments. Les Français, d'une part, ne payent pas leurs médicaments, donc ils en achètent. Ça, non, attendez, vous arrêtez, Marc Girard. Les chiffres sont là. On sait en volume combien consomment les Français. Il y a 60 millions de Français, on fait une division. Mais vous ne savez pas, mais moi je sais. Les références existent. Et deuxièmement, en d'autres pays, Monsieur Even, il y a des tas de choses qui sont vendues comme des médicaments ici et qui ne sont pas vendues comme des médicaments. Donc tout ça augmente les chiffres. Mais maintenant, enfumer toutes les discussions, mais ça mène nulle part. Pour revenir à ce qu'on disait aux USA, bon, les sanctions dont vous parliez, elles visent exactement le processus qui consiste à vendre off-label, c'est-à-dire ce qu'on appelle hors indication. Et les médecins jouent un rôle extraordinaire. Ce sont toujours eux qui sont le pivot de ces désordres pharmaceutiques. Seulement aux USA, comme vous l'avez rappelé, il y a des sanctions judiciaires et il n'y en a pas ici. Nous essayons d'évaluer l'action bénéfique, quelle valeur associée à donner à ce médicament dans la recherche de notre santé et vraiment la préservation, le maintien de cette santé-là. Là, on parle des médecins. Je ne fais que tirer cette question de cet élément. Les médecins qui ne savent pas ce que c'est que le médicament, qui n'ont rien à savoir, des industries pharmaceutiques qui forment des médecins. Pourtant, ça devait être évident qu'une industrie pharmaceutique qui forme un médecin, le premier élément qu'il devait maîtriser, c'est le médicament qu'il prescrit, mais c'est le trou noir, il ne sait rien, il est là pour prescrire, et vraiment, on peut mettre un gros point d'interrogation sur vraiment l'action bénéfice des médicaments quand on sait que c'est le secret gardé des industries pharmaceutiques. Bon, alors là, nous sommes dans un registre des commerçants. Parce que il faut redéfinir le médicament comme étant quelque chose de purement commercial. On n'est pas obligé d'utiliser le médicament pour pouvoir guérir quelqu'un ou bien pour se soigner. Il peut arriver que vous aviez une indigestion et qu'on vous amène à bien digérer le lendemain, vos migraines et tout partent. Pourquoi prescrire un médicament? Mais aucun médecin ne serait capable de le faire parce que sa formation ne lui permet pas de savoir comment ça se passe sans médicament. Donc, en fait, on ne peut pas être vendeur de beignets et en même temps, quelqu'un qui forme les gens contre la famine.
il va tout faire pour que les gens consomment les beignets, puisque lui, il doit vendre les beignets. L'infiltration de l'industrie pharmaceutique, des laboratoires pharmaceutiques dans des universités, amène à ce que les médecins ne soient que des commerciaux de ces gens-là. C'est pourquoi ils sont des prescripteurs, d'une part. L'infiltration des mêmes personnes au niveau des gouvernements entraîne que le ministre de la Santé, qui pense que le médicament doit être vendu pour que la population de son pays ne soit pas en déphasage avec le domaine de la santé, parce qu'on confond la santé à la médication. Et ça pose un problème parce que la santé et le médicament n'est pas la même chose. La santé, c'est pour la médecine. La médecine ne veut pas dire la santé. Ou forcément médicament. Ou forcément médicament. La santé veut dire le bien-être total, global. Comment faire pour avoir le bien-être en allant voir un médecin? C'est ça la question que chaque ministère de la Santé des pays d'Afrique, nous qui ne fabriquons pas de médicaments, ça ne nous profite pas, ça nous fait perdre les devises et ça rend nos pays bougrement pauvres du fait que même soigner les populations de son pays, c'est comme un père qui a perdu complètement le nord pour que quelqu'un soigne ses enfants, c'est quelqu'un d'autre qui vient à soigner ses enfants. Donc le médicament n'a rien à voir avec le dysfonctionnement de l'organisme, parce que le dysfonctionnement de l'organisme est de manière globale. Le médicament, c'est un anesthésiant qui va toucher du doigt, quand c'est vraiment un bon médicament, une petite plainte ou un petit désordre qui se positionne à un endroit pendant que la cause de ces désordres est ailleurs. Donc, il faut que les médecins qui nous suivent, qui ne pensent pas que nous sommes contre eux, et ils n'ont pas eu de la formation, ils ont été enseignés. Ça a été dit tout à l'heure sur l'élément que nous venons de voir, qu'ils ne sont pas enseignés, et ils ne sont pas formés, ils sont enseignés à prescrire les médicaments. Donc le médicament, c'est quelque chose de dangereux, parce que encore à mélanger plusieurs médicaments à la fois, c'est un problème, parce qu'il y a des médicaments qui sont en interaction avec d'autres. Et des molécules parfois, par exemple, si vous prenez des molécules comme le paracétamol, vous mélangez ça à certaines autres molécules qui sont dans l'ordre des médicaments anti-inflammatoires. Alors, ça va faire quelque chose de boomerang au niveau du foie, ça peut provoquer le cancer, ça peut provoquer n'importe quoi. Voilà, moi, c'est quelque chose de très dangereux de ne pas informer les gouvernants, parce que ce n'est pas un problème de population. L'Afrique ne buvait pas les médicaments avant. C'est la colonisation qui nous a amenés à boire les médicaments. Et la néocolonisation, c'est qu'il y a des gens qui ont été mis en place et qui, pour avoir été désassimilés, pour avoir été formés dans la chose du médicament, se sont mis à faire croire que sans le médicament, on ne peut pas vivre. Des gens qui sont dans l'arrière-pays vivent normalement plus que ceux qui sont en ville. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de médecin tout à côté. Hein? Et un médecin qui est au village, qui est allé faire un petit congé de 2-3 jours au village parce qu'il a eu ses congés professionnels, et qui tombe malade, et qui dans ses valises ou bien dans sa mallette, il n'est pas parti avec les médicaments. Il va faire comment pour se soigner là-bas? Il va se soigner selon les méthodes de la grand-mère où il va mourir. C'est ça. Merci, professeur Emmanuel Porte, de jeter la première pierre de l'édifice. Tout à côté, docteur Noumessi, ces médicaments, nous allons voir dans le prochain élément, avec la plus grande attention du public, pourquoi, un autre élément qui nous dit comment, qui nous livre les secrets des laboratoires pharmaceutiques. Vous, quel est votre rapport aux médicaments, docteur Noumessi, Pierre? Mon cher Ulrich, j'ai dit tout à l'heure que l'Africain devait arrêter de manger dans le plat de l'ignorance. Vous savez, c'est une faiblesse qui est très grave. Quand c'est des journalistes qui s'investissent dans des hôpitaux pour puiser des informations et aider le public en Europe ou aux États-Unis, c'est déjà quelque chose de très formidable. L'Afrique devait aussi commencer à faire ce genre de choses. Ça ne sert à rien de nous mettre sur la table et croire toujours que nous devions être des consommateurs. Vous savez, quand c'est des médecins eux-mêmes qui se plaignent, qui déclarent aujourd'hui le drame derrière les médicaments, des effets secondaires,
des mélanges de produits qu'on ne sait pas à la fin ce que ça produit, vous comprendrez déjà, nous comprendrons tous ensemble que les médicaments n'ont pas la place dans la vie de l'homme parce que l'homme est lié à la nature. Merci, docteur Noumessi-Pierre. Docteur André Ouaka, selon les propos, je prends le propos, je resserre ici le propos de docteur Noumessi-Pierre. L'Africain a pris plaisir à manger dans le plat de l'ignorance, qui trouve d'ailleurs très savoureux, même sans cube Maggi, dont vous avez le secret de la composition, docteur André Ouaka. Le rapport aux médicaments aujourd'hui, nous cherchons le meilleur moyen de se garder en santé. Quel rapport aux médicaments peut-on faire après cet élément? Vous vous adressez aujourd'hui à qui? Aux Africains, au monde entier. J'ai fait des conférences partout dans le monde. Et je le fais tous les jours. Mais je suis surpris que sur le terrain, je constate que très peu de gens assimilent la leçon. Mais est-ce de leur faute? Est-ce de leur faute? mais mon frère, je comprends tout simplement que la majorité de personnes qui n'assimilent pas la leçon de ce que nous les disons tous les jours n'est pas liée à leurs décisions propres. Car le capitalisme aujourd'hui, c'est le vol légalisé. Un vol légalisé. Monsieur Ulrich, chaque comportement d'un individu est actionné par un moteur qui le stimule dans son corps. Et chaque moteur est stimulé par un signal. Et chaque signal est produit par une substance. C'est la flore intestinale qui produit les substances pour stimuler chaque mouvement dans notre corps. Ça veut dire que si nous réfléchissons comment aujourd'hui, c'est fonction du genre d'aliments que nous consommons. Alors, ils ont compris que pour rendre l'être humain soumis, il faut lui faire consommer des aliments riches en graisse animale. Alors, ça cultive dans votre tube digestif ce qu'on appelle les bébêtes. Et les bébêtes étant présents, produisent des substances qui actionnent le mouvement de la soumission. Nous sommes des êtres soumis aujourd'hui. Maintenant, pour revenir à ta question, que chaque personne au monde sache qu'aucun produit pharmaceutique est extrait aujourd'hui des plantes. C'est faux. Tous les produits pharmaceutiques aujourd'hui sont synthétisés en laboratoire. Ils n'ont pas le temps d'aller chercher les plantes en brousse. Comprenez bien. La synthèse veut dire quoi? Ils savent qu'en mélangeant ceci et ceci, ça produit du calcium. Ils le mélangent en laboratoire. Ils n'ont pas le temps d'aller en brousse chercher les plantes. Et en plus, le peu de ceux qui sont un peu sérieux, qui font des extractions par plante, c'est toujours une aberration. Car la vie ne réside pas dans une molécule. La molécule est inerte. Si vous prenez un grain d'haricot, vous sémez, ça pousse. Mais si vous enlevez la peau, vous sémez, ça ne pousse plus. Pourquoi? Parce que la vie réside entre les molécules. Et alors, c'est lorsque vous consommez un aliment complet, qui contient du calcium, il a besoin de la vitamine D pour s'assimiler. Si la vitamine est présente, il a besoin d'autres vitamines pour s'assimiler. Si c'est la C, c'est comme ça. L'aliment doit partir de façon globale pour servir le corps de l'homme qui est un corps global. Alors, lorsque vous me parlez des médicaments, qu'est-ce que ça veut dire? Médicaments pharmaceutiques, ça n'a aucun rapport avec l'homme. Vous ne pouvez pas mélanger l'huile et l'eau et chercher l'homogénéité. C'est impossible. Le rapport entre les médicaments et l'homme, il n'y a pas match. Le corps de l'homme est un assemblage des éléments. Constitué des éléments qui la nature connaît. Donc, ils sont dans la plante. Et lorsque nous mangeons, c'est pour compléter les carences qui sont en nous. C'est tout. Donc, la place du médicament, je ne sais pas où elle est. Vous ne trouvez pas encore, donc vous ne trouvez pas la place du médicament dans notre lorsque vous avez africaine. Un problème inflammatoire, c'est-à-dire quoi? Vous avez un problème, une douleur et qu'il y a une inflammation sur votre peau. Ça veut dire quoi? Les circulations énergétiques sont bloquées à ce niveau et il y a la chaleur. Il faut libérer. On vous donne un paracétamol. Ça veut dire quoi? Si je vous tiens la main ainsi, ça fait mal.
Parce que votre cerveau injecte une substance au centre émotionnel pour informer le corps que le corps est brutalisé. Si je lâche, il injecte l'autre pour dire que c'est brutalisé, c'est lâché. Alors, ils vont extraire ces substances et mettre dans un adhésif. Lorsque vous avalez, ça peut tromper le cerveau que l'endroit est lâché. Mais en réalité, cet endroit qui est en stagnation reste là. Et jusqu'à ce que le produit perd sa valeur, on vous demande de boire après 2 heures encore. C'est ça. C'est une tromperie organisée. Merci, docteur André Ouaka. Difficile de boire encore un médicament à la suite de vos propos. Hein. On ne voudrait pas se tromper, il y a assez de mensonges dans le monde pour maintenant infiltrer dans son propre corps. Interestère, le mensonge devient une denrée mondiale et même un médicament. Docteur Péchi Joseph, nous en voudrons de ne pas prendre, de recueillir vos propos, hein, votre rapport aux médicaments. La France qui nous a colonisés, peut-être qui continue de le faire, nous recevons la plupart des médicaments que nous trouvons vraiment précieusement, si je pourrais le dire, dans la pharmacie. Docteur Péchi, hein, quel est votre rapport et votre constat sur ces faits? Oui, merci pour la question posée. Je pense que le médicament, n'est-ce pas, c'est une substance. C'est une substance, n'est-ce pas, composée de molécules chimiques fabriquées dans des laboratoires, n'est-ce pas, dits modernes. Mais cependant, il faut noter que tous ces médicaments chimiques, n'est-ce pas, ne visent qu'un seul objectif, c'est-à-dire soigner les symptômes, calmer les symptômes sans penser à éradiquer, n'est-ce pas, les causes qui sont à la base. Vous savez que, n'est-ce pas, selon la philosophie capitaliste occidentale et américaine, n'est-ce pas, les grandes firmes pharmaceutiques érigées partout dans le monde et les grands laboratoires doivent fabriquer surtout des médicaments qui sont des calmants et non des médicaments pour éradiquer les causes. À défaut, ces grandes firmes pharmaceutiques et laboratoires vont justement fermer les portes et puis là, ça devient très dangereux pour les Occidentaux et les Américains parce que ils n'ont plus, n'est-ce pas, leur pouvoir économique et financier et ne peuvent plus continuer à, n'est-ce pas, à impérialiser le continent africain et les autres pays du tiers-monde, appelés communément des pays pauvres, alors que c'est eux qui viennent là-bas piller les richesses. Donc, quand vous me demandez ce que je pense du médicament, je sais que, justement, c'est un faux problème, d'autant plus que vous savez, quand Dieu a créé le monde, enfin, quand Dieu a créé l'homme, il a placé à ses côtés la végétation qui devait lui servir d'alimentation et de remède en cas de maladie. Mais c'est justement, il s'agit de ça que dans la médecine de tradition africaine aujourd'hui, on utilise les plantes médicinales naturelles sous forme qu'on peut fabriquer sous plusieurs formes, soit sous forme de décoction, c'est-à-dire bouillir les plantes pour extraire les substances qui sont à l'intérieur pour traiter les maladies, soit également on peut utiliser sous forme, n'est-ce pas, d'infusion, c'est un terme qui signifie bouillir l'eau et y jeter les plantes, n'est-ce pas, surtout les plantes aromatiques pour extraire les essences et pour soigner les maladies. Il y a même des formes où on peut, n'est-ce pas, reconditionner, sécher et reconditionner les plantes médicinales naturelles pour en faire, n'est-ce pas, des poudres qu'on soigne les maladies. Alors, voilà les véritables soins que Dieu a préconisés pour pouvoir, n'est-ce pas, soigner les gens en cas de maladie. Mais si les Occidentaux et les Américains sont venus prendre les plantes pour entrer dans des laboratoires, c'est une pratique de violation des lois biologiques. Violation des lois de la nature. Oui, oui.
Péchi Joseph. Hein. Là, on va prendre notre élément, notre reportage là, qui ici nous donne à écouter fraîchement les propos d'un médecin qui au soir et même à la nuit, presque à la retraite, se rend compte, pourtant médecin, ayant travaillé pour les industries pharmaceutiques, se rend compte de la supercherie de ses employeurs quant à l'usage du médicament et le but final de ce pourquoi le but final de son utilité. On va recueillir ce propos de médecin qui dément carrément, qui dévoile carrément l'arnaque sur le médicament. Regardons ensemble. Il y a quelques mois encore, cet homme était un cadre de l'industrie pharmaceutique comme un autre. Mais un événement l'a convaincu de révéler publiquement les pratiques de son ancien employeur. Je m'appelle Bernard Dalberg, je suis docteur en médecine et j'ai travaillé pendant 20 ans dans l'industrie pharmaceutique et dernièrement j'étais responsable des affaires médicales, le groupe Merck & Co. Je représentais en somme la conscience et l'expertise médicale du laboratoire sur les médicaments dont je m'occupais. C'est un témoignage rare qui éclaire d'un jour nouveau certains scandales médicamenteux qui ont récemment fait la une des médias. Le groupe pharmaceutique américain Merck a été condamné par un tribunal du Texas à verser une indemnité de 253 millions de dollars. Une porte d'entrée pour plonger dans les coulisses du troisième groupe pharmaceutique au monde. C'est un anti-inflammatoire parmi les plus consommés au monde qui a été retiré du marché hier. Un coup dur pour le laboratoire américain Merck qui plonge à la bourse. C'est un milieu régi par le marketing qui use des failles du système sanitaire et qui se sert du lobbying à outrance que nous allons découvrir. J'ai fait ce que je devais faire. Pourquoi? Parce que en ce qui concerne l'industrie pharmaceutique et les médicaments, c'est qu'à la fin, il y a des patients, des gens qui souffrent, des gens qui peuvent avoir des effets secondaires redoutables avec vos médicaments ou ne pas être soignés par votre médicament. C'est absolument impossible à encaisser. Vous ne pouvez pas prendre ça sur vos épaules. Comprendre qu'une administration véritablement indépendante ait pu autoriser une telle revendication, une telle indication pour cette thérapeutique, sans que ces études aient été faites. Le Victrelis est recommandé même pour les répondeurs nuls. Pourquoi les avoir inclus ? Il faut bien replacer les choses dans le contexte, qui n'est pas le contexte d'aujourd'hui. C'est des gens pour qui il n'y avait pas eu de solution thérapeutique et pour qui le Victrelis pouvait représenter, ou pas d'ailleurs, une thérapeutique qui leur permettait, sinon de guérir, en tout cas d'améliorer leur situation. Et les études qui ont été faites ont montré qu'il y avait cet effet-là. Mais il n'y a pas eu d'études faites sur ces patients-là. Il y a des évaluations qui ont été faites, notamment après, et qui ont montré qu'on a... Mais au moment de l'autorisation, il n'y a pas d'études sur les répondeurs nuls. Alors là, honnêtement, voilà, top, parce que je ne sais pas répondre à la question, je ne sais pas. Il n'existait aucun argument scientifique valide, pertinent, pour dire que ces malades allaient avoir un bénéfice thérapeutique pour être traités. L'expert le savait. Tout le monde le savait. Merck le savait. Bien entendu. Donc des gens, sans le savoir, ont pris un médicament avec des effets secondaires redoutables pour rien. Et sans parler, si on était vraiment cynique jusqu'au bout, du coût supplémentaire pour la collectivité. Et du bénéfice supplémentaire pour l'industriel. En janvier 2011, Laurence Serfati est un des premiers médecins français à commander du Victrelis pour ses patients. Plus de 10 000 vont suivre. Merck gagne une centaine de millions d'euros dans l'opération. Quant à Bernard Dalberg, il est licencié par Merck pour faute grave quelques mois plus tard. Il ne regrette pourtant pas d'avoir dénoncé ce qu'il a vécu. Il ne voulait pas être mêlé à un éventuel scandale médicamenteux.
Va-t-on vers un nouveau scandale sanitaire? Distilbène, désormais jugé coupable de séquelles gravissimes. Le Pradaxa est surveillé de près par l'Agence du médicament depuis 2011. Des affaires au retentissement fort et aux conséquences souvent dramatiques. Il y a quelques mois, un des plus grands pharmacologues français a affirmé que l'usage des médicaments était une des causes de mortalité les plus importantes en France. Le chiffre qui est avancé en général, c'est entre 15 et 20 000 morts par an liés aux médicaments en France. Bernard Bégaud est chercheur à l'Université de médecine de Bordeaux. Évidemment, il y a toujours un mauvais côté, un côté sombre du médicament, c'est-à-dire des risques inévitables, souvent, et évidemment, quand il y a des millions de gens qui en prennent en permanence, même si c'est rare, ça fait beaucoup. La France fonctionne sur une espèce de, j'allais dire, d'omerta. Enfin, disons qu'on parle très peu de ces choses-là, et j'ai l'impression que ça arrange un peu tout le monde. Alors, professeur, ce médicament, on a encore vu, s'il fallait encore des preuves, et des preuves, il y en a. On a parlé de Vioxx, le Mediator, le scandale sanitaire qui impliquait le Mediator. On a subi les affreux effets du Vioxx, du Vitrylis, du Distilbène. Combien de médicaments encore qui ont ce potentiel d'être dangereux pour la santé ne sont pas encore révélés? Si on peut essayer de faire une perspective pour les prochaines années, est-ce qu'il n'y aurait pas plus dangereux que le Vioxx et le Mediator que nous consommerions sans le savoir? Oui. Le problème des médicaments, c'est un problème sérieux parce que il faut d'abord réfléchir sur le fait qu'en Afrique, parce que moi je parlais vraiment de... Ce genre de débat n'existe pas en Afrique. Et d'abord déjà, ces industries qui fabriquent des médicaments ne sont pas des industries africaines. Et je pense que tout ce qu'on a validé en France, par exemple, est validé dans les 15 pays qui sont sous le registre du fonctionnement médical africain, parce qu'aucun médicament africain, d'abord, j'ose le dire, pour avoir l'autorisation de mise sur le marché un produit camerounais ou gabonais ou congolais et tout, ça demande beaucoup de difficultés. Même quand le produit peut être totalement bio, et qu'on le considérerait comme on peut considérer tout ce que nous consommons, parce que quand on mange des produits alimentaires qui sortent du sol, on est supposé prendre des remèdes. Parce que lorsqu'il faut parler de la différence qu'il y a entre médicaments, qui est une substance chimique obtenue dans un laboratoire, donc qui est un produit artificiel qui n'a rien à voir avec notre organisme, et en passant par des compléments alimentaires que nous allons voir maintenant que c'est une autre forme d'arnaque et que les gens qui mangent bien n'en ont pas besoin, aux médicaments qui remédient, aux remèdes qui remédient le dysfonctionnement de l'organisme. Vous voyez, il y a 3 pans qu'il faut souligner. Alors, donc, le drame de l'Afrique, c'est que nous, tout ce qui vient d'ailleurs, on dit, bon, Dieu, il est blanc, ça nous intéresse. Si on dit Dieu est noir, vraiment, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'on va dire, comment quelqu'un comme moi peut être Dieu? Bon, mais si c'est blanc, tout le monde vient se prosterner. Donc, c'est à partir de là que tout commence. Donc, le médicament, il passe haut les mains dans toutes les familles, bien emballées et tout. Mais si vous venez avec des poudres qui sont même bien emballées, dès qu'on déballe, on voit que c'est des poudres qui sont sorties de quelque part en Afrique. On se pose la question que est-ce que c'est pas des 100 doses ça? Même quand vous donnez la prescription qui est liée à une dose précise en disant une cuillerée à soupe le matin, une cuillerée à soupe le soir dans une tasse. C'est une dose. Bon, ben, on va dire, mais attends, quelqu'un qui est vraiment africain est un malade mental à ce niveau s'il ne comprend pas ce que nous disons, s'il prend ça mal. Donc le problème des lobbies du médicament, comme on a vu le reportage de la vidéo de tout à l'heure, on a licencié quelqu'un qui n'a pas voulu se mêler du jeu continuellement après 20 ans. Il a vu passer des dossiers, des médicaments qui ont tué des gens et tout, et un jour il se décide, il prend conscience que en tant qu'être humain, des gens souffrent, il ne faut pas continuer à les faire
mourir alors qu'ils viennent pour la santé. Et ce qui est marrant, c'est qu'on va à l'hôpital pour guérir. Comment on peut dire à quelqu'un que tu as une maladie, que tu ne vas jamais guérir de cette maladie, il faut prendre le médicament toute ta vie, hein? Ça devient une consommation comme on peut dire il faut manger tous les jours, hein, 3 repas. Et en plus, et n'attendre rien que jamais en aucune façon. Parce que j'étais sur un plateau de télévision avec un psychiatre que j'ai tel nom, au Cameroun, à Douala, la capitale économique du Cameroun. Alors, il était question qu'il explique, est-ce qu'un psychiatre peut-il intervenir dans les maladies de la sorcellerie? Déjà, il reconnaît qu'il existe la sorcellerie quand même, mais il pense que le psychiatre est la personne la mieux placée parce que c'est lui qui fait dans la médecine de l'âme. Donc, il va interjecter dans le fonctionnement du cerveau un certain nombre de molécules qui sont classées en 4 groupes. Et dans les 4 groupes, ça se retrouve en train de faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il me dit qu'il connaît le médicament. Que le médecin connaît le médicament. Lorsque on lui pose la question de savoir est-ce qu'un médecin sait ce qu'il prescrit. Lui à Douala, au Cameroun, un Africain, a dit qu'il connaît le médicament. Voilà, tout à l'heure, les gens disent que les médecins ne savent rien du médicament. Sinon, il n'y aurait pas de... Bon, comment on va faire alors qu'un jour, les Africains comprennent qu'ils ont mal fait l'école? Ils sont restés décolonisés, même intellectuels. Donc, un formatage de cerveau qu'il faille aujourd'hui qu'on décide que ça cesse. Et ça ne peut que cesser si tous ceux qui ont été à l'école, qui ont des gros diplômes, qui se vendent médecins, professeurs de ci et de ça, commencent à prendre conscience du fait qu'ils ont choisi un mauvais chemin pour les Africains et un bon chemin pour leurs maîtres. Merci, professeur Liporte. Nous prenons ce premier appel qui vient de l'Angleterre. Bonsoir, vous êtes sur Afrique Santé. Nous attendons votre participation. Nous vous écoutons. Bonsoir. Oui, bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir. Franchement, je vous dis un grand merci. Je suis en direct, hein? Nous vous écoutons, monsieur. Est-ce que je suis en direct? C'est Ulrich. Oui, nous écoutons. Vous êtes en direct, monsieur? D'accord, d'accord. Moi, c'est de ça que je vous appelle du Royaume-Uni. Franchement, je ne sais quoi vous dire, mais je vous assure que votre émission, elle m'épate. Cette émission est faite avec un tel professionnalisme. Et vous, Ulrich, un grand merci pour le sérieux que vous mettez dans ce travail-là. Je peux vous dire que depuis que je suis cette émission-là, j'ai déjà eu à contacter pas mal de vos consultants que je trouve vraiment très qualifiés. Et je suis quelqu'un en plus qui, depuis ma tendre enfance, je n'ai jamais eu beaucoup de plaisir à prendre des médicaments soi-disant modernes. Parce que je ne suis pas né dans les villes, quoi. Je suis né dans un petit village et j'ai toujours été soigné au naturel. Et je continue, vaille que vaille aujourd'hui, à ne pas tomber dans ce travers-là. C'est pourquoi j'ai été vraiment épaté, j'ai été vraiment séduit de voir qu'en Afrique, il existait des spécialistes d'une telle dimension, quoi, telle que tous les consultants que vous avez autour de vous. Et en passant, est-ce que je pourrais avoir le numéro du docteur Waka, parce que je ne vois pas apparaître aujourd'hui. La régie se fera un honneur de replacer, de tenir compte de votre suggestion, afin de vous donner ces numéros, chacun un numéro au bas de l'écran qui le concerne et qui l'identifie. Merci M. Dosso qui appelle depuis le Royaume-Uni. Merci de vos compliments, votre appréciation, de connaître et d'apprécier et de reconnaître ce professionnalisme qui est le nôtre ici sur Afrique Santé. Nous avons un autre appelant qui vient, qui appelle un autre appelant qui émet depuis la France. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, c'est M. Taou depuis la Bretagne. Monsieur Taro depuis la Bretagne? Oui,
Donc j'appelle pour déjà intervenir pour le sujet du jour et surtout pour aussi remercier tous les intervenants. Monsieur Tao de la Bretagne peut revenir. Hein. Un autre appel à la Côte d'Ivoire. Oui, bonjour monsieur. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur. Nous vous écoutons. J'appelle la Côte d'Ivoire. C'est une très belle émission que celle que vous faites sur la chaîne Afrique Média. En tout cas, chez nous en Côte d'Ivoire, ici, la médecine naturelle est négligée. Les gouvernements font la promotion de la médecine, j'allais dire, occidentale. Ceci dit, je voudrais savoir, est-ce que les docteurs sur le plateau peuvent me donner un médicament traditionnel concernant l'asthme? Je crois qu'il souffre d'asthme, vraiment, il en souffre énormément, il tousse beaucoup. Donc, je voudrais savoir peut nous conseiller les maîtres pour essayer de lui permettre de retrouver la santé. Voilà. C'est juste ma contribution. C'est juste ma préoccupation ce soir. Merci. Merci. La préoccupation, c'est de savoir ce que vous pouvez recevoir comme indication, conseil pour pouvoir, ou remède pour pouvoir remédier à l'asthme. Le numéro de chaque intervenant, ils sont tous autant des experts. Vous aurez à voir, à les approcher de manière téléphonique. Les contacts de chacun résident au bas du petit écran lorsqu'il intervient. Notre appel du Cameroun. Bonsoir et bienvenue. Je ne vous écoute pas bien. Vous avez la parole, vous êtes à l'antenne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est M. Kene depuis le Cameroun. Mon problème, c'est que si nous prenons les médicaments et les produits chimiques, c'est parce que nous avons souvent des douleurs qui font les anti-inflammatoires. Je voulais demander à Dr André Waka, quel est le produit que nous pouvons prendre pour les anti-inflammatoires? Merci. Encore une autre requête. Vous pourrez, la même consigne, prélever les numéros téléphoniques ou celui d'André Waka, comme vous avez, le choix a été déjà fait, pour pouvoir le recontacter après l'émission et en savoir plus. Un autre appel, cette fois-ci, peut-être de la Bretagne, M. Tao, ou alors un appel... Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, c'est Bachir depuis Niger. Nous vous écoutons. Oui. Oui, j'ai une question là. Je voulais que le docteur me dise s'il y a des plantes qu'il faut que je... Parce que des fois, j'ai l'habitude d'avoir des petits plaies sur mes lèvres, sur mes lèvres, tous ceux qui sont en bas. Et puis, ils me font mal. Des fois même, j'ai l'habitude de les mordre parce que ça devient des plaies sur mon lèvre. Mais à l'intérieur, pas à l'extérieur, à l'intérieur. Et j'aimerais que le docteur me dise... Même consigne, Faudé, dans le courant de cette émission, nous ne pouvons pas faire une consultation à distance. La part belle est réservée à l'émission, à cette thématique qu'il faudrait pouvoir mener jusqu'au bout. Prélever les numéros téléphoniques et recontacter les médecins, pas les médecins, les experts sur ce plateau pour avoir une suite favorable. Les appels trépignent sur succèdent sur Afrique Santé. Un dernier appel pour pouvoir continuer, assurer la continuité de cette émission. Sinon, nous allons pas nous en sortir ce soir. Bonsoir. Professeur Emmanuel Liporte, je m'emmène un peu les pédales. On va revenir là sur ce médicament, sur le témoignage de ce médecin. Vous avez signalé ici que le médicament est un procédé d'arnaque, est le produit d'un mensonge, d'une arnaque qui a été malheureusement mondialisée et aussi qui a été donné comme héritage à l'ensemble des pays africains et ce mensonge est consolidé par la volonté, la participation, volonté agissante des dirigeants africains.
Maintenant, il y a un autre procédé aussi, tout aussi efficace, peut-être, qui a la même portée que le médicament, comme les compléments alimentaires. On en veut aujourd'hui, l'accès est libre, hein, l'autorisation de mise sur le marché n'est pas fortement recommandé, donc tout le monde peut avoir des compléments alimentaires. Nous subissons ici des compléments alimentaires qui viennent des États-Unis, qui viennent un peu de la Chine, qui viennent de partout, l'Afrique. Est-ce que l'avenir de la santé se baserait sur l'absorption des compléments alimentaires? Qu'est-ce qu'un complément alimentaire à la base? Quel est son rôle là? Bon, disons, c'est une nouvelle donne, hein, parce qu'il y a eu un temps, quand les médicaments ne marchaient plus en Europe, dans le monde occidental, c'était lorsque l'écologie avait atteint un niveau où il y avait un mouvement nudiste dont les naturistes avaient formé un groupe et décriaient tout ce qui était artificiel. On appelait ça le mouvement de retour aux sources. Donc les Blancs se mettaient nus, ils ne mettaient pas les habits. Bon, et ce groupe reste, existe encore et s'alimente même des membres. Bon, là n'est pas le problème. Mais sauf que quand on a constaté que l'influence écologique agissait sur l'industrie pharmaceutique, on a commencé à créer des maladies. C'est là où va naître le sida, le virus d'hépatite, le virus de ceci et cela. On appelle la vente des maladies. Bon, donc on a eu une nouvelle donne. Et pourquoi? Parce que pendant tout le temps qu'on réfléchissait comment créer des maladies, il y avait Arcogélule qui lui mettait des poudres de plantes directement dans des capsules, donc dans les gélules. Et il vendait aux écologistes, et les écologistes prenaient ça comme une nouvelle donne qui les permettait de mieux se soigner, donc se soigner sur la base bio. Alors, et là, à partir de ce moment-là, on a créé donc des maladies nouvelles pour déjouer ces groupes. Alors, maintenant, comme cela ne suffit pas, on a vu qu'il faut appeler une nouvelle donne, les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, c'est comme pour dire que les gens ont des carences alimentaires. Ça commence comme ça. C'est-à-dire, on ne mange pas équilibré. Et là, nous avons deux donnes. On a la donne diététique et la donne nutritionniste. Dans la donne diététique, c'est l'étude des besoins de l'organisme en termes de nutriments. Et dans la donne diététique, c'est l'étude d'équilibre alimentaire. Et c'est de l'équilibre alimentaire qu'est naît l'alimentation artificielle. C'est-à-dire de la viande artificielle. On peut avoir un morceau de viande mélangé à un produit, ça va faire près de 50 kilos, alors qu'à la base, c'était 10 kilos. Bon, donc on peut avoir de la viande artificielle aujourd'hui, des protéines artificielles et tout. Ça va aller jusqu'aux produits qu'on va donc appeler des compléments alimentaires. Des compléments alimentaires qui, dans un premier temps, on utilise des plantes, mais dans un second temps, on utilise des substances venant des autres éléments qui ne sont que des dérivés des plantes et donc qui sont des éléments synthétiques obtenus chimiquement dans les usines. Alors, maintenant, est-ce que l'Africain a besoin de ça? Non. Parce qu'il suffit, si vous avez l'ail dans votre cuisine, que d'aller boire, consommer des additifs alimentaires, des compléments alimentaires qui viennent vous dire que c'est de l'ail. Cet ail-là est un produit industrialisé, ça ne va rien apporter à ton organisme, d'autant plus que tu as l'ail directement venu de la nature, créé de Dieu. Il faut donc dire que les compléments alimentaires ne concernent pas l'Afrique. Ça concerne des gens ailleurs qui n'ont pas de nourriture. Par exemple, dans certains pays d'Afrique, on a tout ce qu'il faut manger qui vient du sol. C'est la mamelle nourricière de l'être humain, c'est le sol. C'est le sol qui nourrit les végétaux. C'est le sol qui nourrit les minéraux et c'est le sol qui nourrit les animaux, y compris des hommes que nous sommes. Voilà. Docteur André Ouaka, pour continuer dans la même foulée que le professeur,
les compléments alimentaires, aujourd'hui, on délaisse des médicaments hein, qui ont une mauvaise réputation, mais on se verse hein, carrément sur l'usage abusif aussi des compléments alimentaires, parce que compléments alimentaires, dit-on que c'est fait de manière bio, avec des plantes tout à fait naturelles, et aujourd'hui on a tellement de magasins de compléments alimentaires. Est-ce qu'aujourd'hui, et toujours aussi, parfois même ici, tenu par les laboratoires pharmaceutiques, hein, il y a des laboratoires pharmaceutiques qui font dans les compléments alimentaires, est-ce que ce n'est pas un bonnet, blanc bonnet? Ulrich, avant de répondre à tes questions, je vais lever un équivoque. Ici, nous avons parlé, premièrement, des produits, vous appelez ça les médicaments. On dit que, quand vous regardez la vidéo là, ces médecins qui parlent là, ont été d'abord médecins hier, donc sont des êtres classiques à la base. Pourquoi je dis qu'ils sont classiques? Lorsqu'ils parlent de médicaments, ils parlent des médicaments d'autres qui ont été autorisés et d'autres qui n'ont pas été autorisés et ça a été mis au marché. Je rappelle au monde entier qu'aucun produit sur Terre n'est autorisé de façon normale. Je vous explique. Aucun produit vendu en supermarché n'a ce qu'ils appellent la certification. La certification consiste à faire quoi? Vous allez à la certification avec un échantillon. On examine votre échantillon, on vous donne la certification. Est-ce qu'on vous suit lorsque vous fabriquez plus tard? Non. En domaine médical, lorsque vous venez avec un échantillon, on certifie. Et on vous met sur ce qu'on appelle la phase clinique, qui consiste à appliquer ça sur des malades. Mais vous savez bien que sur Terre, s'il y a 7 milliards de personnes, il y a 7 milliards de personnes différentes. On a appliqué sur qui? On a appliqué sur un certain nombre de personnes. Est-ce que ces hommes dont on les a appliqués sur sont applicables à d'autres? Non, c'est impossible. Ça veut dire que c'est une mascarade pour nous démontrer que les autres s'occupent de nous. C'est faux. On ne peut pas, l'être humain a la même carte génétique, mais non pas la même ADN. Et l'ADN, c'est la plaque qui permet la régénération du corps. Alors, cette plaque ne peut pas concevoir les aliments de la même façon. Non, monsieur. Si les produits ont été testés sur une majorité, sur un certain nombre de personnes, cela ne donne pas le droit au monde entier d'appliquer ça à tout le monde. Ça veut dire que tout ça, c'est des bêtises. Aucun produit n'est autorisé de façon légale sur Terre. Tout ça, c'est du mensonge. Maintenant, pour revenir au complément alimentaire, Ulrich. Le complément alimentaire, le nom dit quelque chose de très intéressant. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une société appelée Monsanto nous a appris plus profondément qu'il faut cultiver des aliments avec des engrais. Lorsque vous versez l'engrais sur votre plante, qu'est-ce qui se passe? La plante a besoin de 57 nutriments pour se développer. Alors, l'engrais va venir donc dans le sous-sol, puisque dans le sous-sol, si vous bouleversez le sol, vous allez trouver les termites, vous allez trouver les insectes, vous allez trouver les bactéries qui y sont. Alors, ces bactéries ont pour rôle de métaboliser des aliments qui sont dans la terre et le rendre biodisponible à la plante. Alors, lorsque vous versez l'engrais, ça rend le pH du sol acide. Et ces êtres vivants ne pouvant plus vivre là-bas vont dégager. Cela suppose que l'aliment qui va pousser aurait une énergie faible. Ça veut dire que s'il devait avoir 50% de calcium, il va avoir 10% de calcium. Or, le corps de l'homme ayant besoin d'une certaine quantité de calcium, l'aliment que vous consommez, à moins que vous mangez un panier de tomates, pour être capable de compenser votre besoin en calcium, on est obligé, dans la logique, si le complément alimentaire entre dans l'arrêt, on est obligé donc de vous donner des aliments qui peuvent compléter. Ces aliments sont quels aliments? Ce sont des aliments dont les autres hommes ont cultivé en suivant la traçabilité et des aliments qui ont de fortes énergies pour vous compléter l'alimentation pour que votre organisme entre dans un équilibre global. Maintenant, le plus grave sur ça, c'est quoi? C'est que on vous fait un complément alimentaire aux États-Unis et on propose à un Africain. C'est amusant. Nous devons savoir qu'une tomate cultivée en France, dans les mêmes conditions qu'une tomate cultivée au Cameroun, ont les mêmes propriétés, mais non pas la même structure. Ça veut dire quoi? La structure moléculaire, c'est la position des molécules à l'intérieur de la plante. Ça veut dire, si les trajets énergétiques au Cameroun sont tout droits, et que les trajets énergétiques sont en France en force croisée,
vous créez des cassures moléculaires. Donc, les plantes doivent résoudre des problèmes de son milieu. C'est vrai, c'est un impact au capitalisme, puisque mon discours vise à dire qu'il ne faut pas importer. Mais en réalité, c'est ça la vérité. C'est la vérité. Vous n'avez pas le choix. Si vous voulez avoir la santé, mangez des produits du milieu. Vous vous développez. C'est tout. Un complément alimentaire importé, c'est un problème. C'est une aberration. Alors, mais on a la possibilité chez nous ici de prendre l'aloe vera qui a été cultivé dans de bonnes conditions, qui a plus de calcium que le plantain, qui a plus de calcium que le maïs qui a été cultivé aux engrais, et on vous apporte pour compléter votre besoin en calcium. Et ce qui est encore marrant, c'est que sur des comprimés, on met la dose du calcium journalier d'un homme. C'est amusant. Votre dose de calcium n'est pas la même que le mien. Hein? Ça peut être possible. Parce qu'on ne connaît pas quelle est la réserve que vous avez. Parce que le corps garde la calcium dans les os, dans les cheveux. Est-ce qu'en mesurant dans le sang, ils ont mesuré la réserve? Rien. Donc en réalité, c'est une mascarade inutile qu'on nous embrouille avec. Si vous voulez vivre à l'aise, conformément à la nature, et la nature corrige tout dans vous. Mais, tout est finalement mauvais, docteur André Ouakara, docteur Noumé Sipé. On est obligé de dire la vérité. Une vérité. On cherche tous la vérité ici sur ce plateau. Docteur Noumé Sipé, compléments alimentaires, peut-être c'est parce qu'ils sont importés, parce qu'on pourrait aussi s'imaginer que les producteurs locaux se défendent vu l'importation massive, chacun défend son terroir et veut avoir une petite part de marché pour survivre. On peut être facilement tenté d'analyser la chose de cette manière. Mais les compléments alimentaires importés, aujourd'hui, beaucoup trouvent, disent-ils, après la recherche sur le terrain, beaucoup trouvent satisfaction dans ces compléments alimentaires. Mon cher Ulrich, franchement, les compléments alimentaires, comme je dis toujours, les autres nous traitent comme de moins que rien. Parce que dans notre continent, ou bien encore pour parler de notre pays ici, vous pouvez manger un aliment tous les jours pendant 30 jours sans manger 2 fois le même produit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on pouvait vivre sans carence. Mais si les gens ont abandonné de manger naturellement des choses qui viennent droit du sol, des choses bio, ils se sont accrochés dans des supermarchés pour manger des saucissons et tout ce qui... Vous voyez un peu, ce qui va étouffer les cellules dans notre corps et nous créer des maladies. Voilà ce qui est mauvais. Vous savez, quand quelqu'un sort avec un sachet dans un supermarché, il marche comme l'homme qui a réussi la vie. Hein, mais cependant, nos parents qui mangent ne serait-ce que le plantain avec l'huile de palme sont plus forts que tous ceux qui sont dans la ville. Bon, ce qui veut dire ceci, le complément alimentaire normalement ne devait pas avoir lieu si l'Africain pouvait se reconnaître comme l'homme qui devait imposer au monde. Parce que chez nous, on dit l'aîné. L'aîné, c'est la personne. L'aîné, l'Afrique est l'aîné du monde dont nous devions imposer. Ce n'est pas parce que... Moi, je dis une chose, la conscience est très importante. Nous sommes ici à Afrimédia pour dire des choses. Bien d'autres ne peuvent pas, comme ce docteur qui, tout à l'heure, déplorait ces années de travail dans l'industrie. Lui, il a eu le courage parce qu'il n'a pas voulu emprisonner sa conscience parce qu'en voyant les gens mourir tous les jours avec des médicaments liés aux effets secondaires, toutes les complications qui souffrent. C'était comme ça. Donc, franchement, Ulrich, si l'Africain retourne à la nature, je pense qu'il va encore devenir l'homme le plus fort. L'esclavage a régné ici parce que l'Africain était fort. Nos parents ont vécu très longtemps parce qu'ils étaient forts. Donc, arrêtons de manger du n'importe quoi. Pour nous rattacher aux compléments alimentaires, pour nous rattacher aux médicaments. Non, ce n'est pas normal. C'est nous qui avons la vie. Même son de cloche, ici on est fortement en lutte ce soir contre l'esclavage alimentaire. Monsieur Tao, qui appelle depuis la Grande-Bretagne, vous donnons la possibilité d'interagir et de donner votre contribution sur plateau. Monsieur Tao, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir. Oui, donc tout à l'heure nous avons été coupés. Par rapport au fait que j'ai voulu prendre le temps de faire des civilités. Maintenant, bon, si jamais, je vais prendre le temps. Je voulais intervenir par rapport à tout ce qui est dit. Monsieur Tao qui repart, encore une fois de plus.
nous revenons sur ce plateau, donnant encore la possibilité dans la course, hein, fort de cette émission qui va tout rapidement. Hein. Docteur Péchi, hein, on revient vers vous hein, après la conclusion du docteur Nomessi-Pierre. Il faut cesser cet esclavage alimentaire. Est-ce que vous n'aurez pas déjà fait un tour dans un magasin et trouver quand même ces compléments alimentaires? J'en vois beaucoup qui consomment ces compléments alimentaires pour retarder le vieillissement, pour retrouver le tonus, la forme et se débarrasser de la fatigue. D'autres prennent ça pour retarder aussi, comme je le disais, le vieillissement. Donc, du coup, la beauté, complément alimentaire, complément alimentaire minceur pour devenir mince. Docteur Péchi, est-ce que c'est des compléments alimentaires, est-ce que c'est tout devient associé au danger? Et ça me fait vraiment rire, parce que complément alimentaire, on complète quoi? Ce qui est un vide quelque part. Alors, vous voyez, justement, après que les impérialistes occidentaux et américains, n'est-ce pas, ayant constaté que les aliments blanchis issus de l'agriculture moderne avec les engrais chimiques polluant le sol n'apportent pas de molécules nécessaires pour nourrir et édifier nos cellules de l'organisme, ont opté, n'est-ce pas, une autre orientation, d'autres nouvelles stratégies en entrant dans des laboratoires, fabriquer, n'est-ce pas, certains produits, n'est-ce pas, à base de molécules chimiques, qu'ils appellent compléments alimentaires. Alors, nous savons déjà que des produits industrialisés et fabriqués à base de molécules chimiques, n'est-ce pas, sont nocifs pour l'organisme. Alors, ça, ce n'est qu'une méthode de changement de phase croyant que nous n'allons pas découvrir, mais nous, on découvre. Il faut voir que dans l'Antiquité, nos ancêtres qui pratiquaient, par exemple, l'agriculture biologique, n'est-ce pas, se nourrissaient de ces aliments bio. Ils étaient forts, vigoureux, élancés, sages. C'est même pour ça que vraiment, disons, les esclavagistes américains et occidentaux sont venus les enlever en Afrique noire pour aller s'enrichir sur leur dos. Qu'on ne nous raconte pas des histoires. Et j'ai dit et je répète que ceux qui, compte tenu de la publicité tapageuse qui fait, n'est-ce pas, qui est un peu dans les surfaces, vont, n'est-ce pas, consommer à répétition ces compléments alimentaires-là, vont voir surgir dans les jours à venir certaines maladies, dites maladies de civilisation, d'autant plus que ces molécules chimiques qui caractérisent, n'est-ce pas, ces aliments, il faut penser vraiment que dans l'organisme, nos cellules seront bousculées, fragilisées et exposées, n'est-ce pas, à de multiples maladies. Merci de vos propos. Professeur Emmanuel-Lipote, je reviens vers vous. Hein. Je me pose la question de savoir, Monsanto, qui est une organisation vraiment hautement américaine, là, c'est une vérité de la palisse. Là, ce sont eux qui fabriquent, qui produisent des organismes génétiquement modifiés qu'on appelle OGM. C'est des défenseurs du Roundup, cet engrais artificiel qui est très polluant, qu'ils exportent de par le monde et précisément en Afrique. Mais ils tuent nos sols, les rend acides, on ne peut plus rien tirer de notre sol. Résultat, le plantain ou le maïs qu'on mange n'a plus la même teneur nutritionnelle. On est obligé de recourir vers les compléments alimentaires qui viennent encore des États-Unis. On se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Ils approuvent nos sols. Ça veut dire que le leur est déjà hautement appauvri puisqu'ils pratiquent déjà ces formes d'agriculture non bio. Et dans les compléments alimentaires, qu'est-ce qui nous garantit qu'il y a de la vie là-bas, puisque la mort ne peut pas produire la vie. Et ils ne peuvent pas nous guérir si eux-mêmes ils ne se sont pas guéris. Médecin, guéris-toi toi-même, professeur Emmanuel-Lipote. Bon, alors c'est compliqué. Bon, tu as tout résumé dans la question. Le problème, la complication, c'est quoi? C'est que c'est un marché qui s'est créé petit à petit et qui prend de l'ampleur au fil des jours. Beaucoup de gens ont eu de ces marchés des véhicules parce qu'on lui promet que si tu atteins tel chiffre, tu auras une BMW. J'en chie. Alors là, vraiment, il se met là, un petit villageois qui est sorti de nulle part, qui a eu un petit diplôme
grâce aux difficultés de ses parents, du moins avait beaucoup de difficultés pour aller à l'école, et qui a eu un petit diplôme de commercial. Ce n'est même pas un thérapeute, mais qui vend les produits dans le domaine de la santé. Alors, c'est des messieurs à tout faire, c'est-à-dire ces genres de Camerounais, de Gabonais, de Congolais, d'Africains, en bref, qui interviennent dans des histoires de quoi avoir la voiture qu'on ne sera même pas en même d'entretenir. Parce qu'après, on vous abandonne avec. Vous avez fait une nuit dans un hôtel quelque part et puis c'est fini. Vous-même, vous déconfigurez parce que quand je vois certaines de ces personnes-là aujourd'hui, moi, je suis plus âgé que ces personnes-là, mais malheureusement, elles sont plus vieux physiquement que moi, alors qu'ils devraient, avec ces compléments alimentaires, retrouver l'équilibre. Donc, c'est une situation alarmante, en fait, que nous essayons de relever à travers cette émission. Quand on parlait de la santé, on ne parlait pas de la santé qui est basée sur quelque chose, mais c'est basé sur un mode de vie. Et le mode de vie doit être un mode de vie sain. Les règles d'hygiène qui s'appliquent aux lois de la nature, comment les respecter et comment vivre, comment boire de l'eau, quel genre de nourriture il faut consommer, combien de fois il faut manger par jour, est-ce qu'il faut manger quand on n'a pas faim, est-ce qu'il faut manger alors qu'on a fait 2 jours sans déféquer. Si vous ne faites pas les selles, ne mangez pas du tout, parce que ça ne sert à rien de manger alors que vous n'avez pas fait des selles. Voilà autant de choses que nous devons déplorer à l'intérêt de tous. Merci pour ce Emmanuel Lipote, un autre appel qui vient du Cameroun. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Nous vous écoutons. Ouais. Bonsoir. Ouais. Ce n'est pas que le docteur l'a dit, qu'est-ce qu'on peut essayer avec. Rendez-vous audible, s'il vous plaît. La maladie. La communication n'était pas bonne, je me vois l'obligation de vous retirer la parole pour vous donner la possibilité de réagir et en prenant soin de vous entourer de toutes les conditions possibles pour pouvoir faciliter la circulation et l'échange sur ce plateau. Docteur Emmanuel Lipote, on va de ce pas aller vers l'appréciation d'un autre élément qui parle de compléments alimentaires. C'est un bodybuilder qui dévoile aussi à sa façon qui décrit à sa façon l'usage des compléments alimentaires. Regardons ensemble. Salut, on voit de plus en plus de compléments alimentaires qui sont destinés aux femmes. Et récemment, avec l'ami Joko, qui m'a marqué sur Facebook par rapport à ça, à savoir qu'ils ont constaté eux aussi qu'il y avait une grosse différence de prix entre les compléments pour femmes et les compléments pour hommes. Alors, les femmes sont de plus en plus actives et nombreuses, on les voit à travers les réseaux sociaux. Hein. Il n'est pas rare de voir des comptes de femmes fitness, fit girl, etc. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et les marques, il y a quelques temps déjà, ont senti venir justement cette nouvelle vague de futures consommatrices, parce qu'à savoir au début les femmes les premières c'était je prends pas ça, c'est de la drogue, etc. parce que manque de connaissances, etc. Et au fur et à mesure que des fit girls de plus en plus connues avec des corps franchement top se montraient, ça a permis à des femmes de découvrir ce milieu du fitness et du coup elles ont adhéré, elles ont après ensuite découvert les compléments alimentaires et au fur et à mesure des connaissances, elles se sont rendues compte que c'était pas de la drogue mais c'était des compléments, ça faisait partie de l'alimentation mais en poudre, en gélule, enfin voilà. Alors, faut pas m'en vouloir mesdames, hein, mais souvent on dit que les femmes elles achètent les produits parce que c'est joli avant que ce soit efficace. Une femme, quand elle va au rayon bière, tu crois qu'elle te passerait un petit coup de fil pour avoir un petit conseil? Non. Non, elle t'achète une bière de merde parce que la bouteille est jolie. Hein, c'est vrai que quand on fait les courses, elles sont tout de suite attirées par le côté flashy. Alors nous les hommes, on n'est pas, faut pas se moquer parce que nous aussi on est attirés par ça, mais c'est différent. Les codes ne sont pas les mêmes. Le marketing, ils savent tout ça. Nous on va mettre des hommes musclés, on va utiliser des mots forts qui font appel à la virilité, à la force, etc. Et tout de suite, alors même le nom du produit, on va être attiré par ça. C'est ce que nous dénonçons depuis longtemps d'ailleurs, hein, les arguments commerciaux qui ne sont pas forcément vrais. Ils sont là pour vous vendre du rêve. Donc on a des compléments alimentaires qui sont vraiment très travaillés au niveau packaging pour les femmes. Et alors là j'ai trouvé par exemple une protéine où c'était chez les hommes on va mettre
le côté construction musculaire, récupération, etc. en avant, alors que chez les femmes, ça va être aussi l'aspect perte de poids, santé. Voilà, on a les mêmes produits quand on compare les packaging. Parfois, très souvent d'ailleurs, même les compléments alimentaires pour femmes sont moins dosés que pour les hommes, mais elles payent plus cher. En fait, c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, hein. Déjà, il y a plusieurs magazines de consommateurs qui ont pointé ce phénomène du doigt. Notamment, je me rappelle un article que je mettrai en lien concernant les lames de rasoir. Vous avez les mêmes lames de rasoir pour les hommes et pour les femmes, et les femmes vont payer plus cher. Donc, on appelle ça la taxe rose. Alors, elle gagne moins d'argent dans l'ensemble que les hommes, mais par contre elle paye plus cher pour des produits équivalents. Alors le message que je vais faire passer à travers cette vidéo là, c'est une vidéo très courte, hein, et bien c'est le même message que j'ai fait passer pour les hommes, hein, qu'on fait passer avec Michael Gundy notamment dans les podcasts. Faut pas se laisser avoir bêtement par les arguments commerciaux. Quand vous avez beaucoup de promesses pour un produit, faut se méfier. Hein, une whey, alors ils te mettent différentes choses, des petites plantes, etc. Faut voir la concentration, mais bon, généralement c'est que dalle. Et les promesses qui vont avec, vous allez perdre du poids, vous allez ceci, vous allez cela. Non, c'est la diète qui fera le travail, plus votre investissement à la salle. Au final, alors comment ne pas se faire avoir? Alors c'est une idée, hein, vous pouvez en avoir d'autres, hein, évidemment. Pour ma part, je dirais qu'il faut prendre des compléments alimentaires simples. Personnellement, j'évite par exemple les tout en un, les produits qui vous promettent monts et merveilles. J'évite donc tout ce qui est mélangé avec la créatine. Par exemple, pour les hommes, avec beaucoup de créatine, des glucides, des machins. Non, si je veux de la créatine, je prends un sac de créatine. Si je veux de la protéine, je prends que de la protéine. Et c'est toujours pareil. Et pour les femmes, je vous conseille de faire la même chose, de ne pas vous précipiter, je pense, sur les produits, les gammes destinées aux femmes en particulier. Ça dépend, attention, certaines marques peut-être qui font ça bien. En tout cas, celles que j'ai regardées là, ils se foutent vraiment de votre gueule. Vous pouvez prendre les compléments alimentaires que tout le monde achète, et ensuite c'est à vous de doser selon vos besoins, c'est comme pour les hommes. Et après vous pouvez ajouter évidemment des petites choses, hein, des petites vitamines, des machins, mais à part. Et à mon avis vous ferez de sacrées économies. Donc les commerciaux, ils ont compris qu'il y avait une nouvelle vague, hein, de clients potentiels, et ils font tout évidemment pour se faire de l'argent. J'ai rien contre ça, mais après, à vous aussi d'être curieux. Si c'est vous qui achetez bêtement à chaque fois, c'est votre faute aussi. Hein. Pourtant, il y a beaucoup de sites qui sont là pour vous renseigner, il n'y a pas que le mien, et qui vous donnent des conseils utiles pour ne pas vous faire avoir. Donc, toujours le même principe, soyez curieux, et ne vous précipitez pas, hein, sur les promesses qu'on vous fait à chaque fois, ça sert à rien. Allez. Docteur André Ouaka, hein, je vous donne la parole sur ces compléments alimentaires. Hein, selon l'instructeur sportif, hein, il préfère les compléments alimentaires simples. Est-ce qu'il faut voir dans les compléments alimentaires une minorité qui peut être conseillée, hein, une minorité qui peut être conseillée à la consommation, et disons que peut-être il n'y a pas que du totalement faux, ou tout n'est pas rejeté dans les compléments alimentaires. Eric, tu me fais rire, hein? Moi, je m'adresse comme ça, il faudra que les grands Africains m'écoutent. Parce que, regardez une société occidentale qui définit ses lois et engage nos propres frères à surveiller ces lois et à empêcher. L'Afrique a un problème. L'Africain ne protège pas ses leaders. Mon frère, dans le code pénal camerounais, il est écrit que si vous mettez un produit non certifié sur le marché, vous êtes supposé être un prisonnier. Ça, c'est la loi. Mais monsieur, on entre dans un cercle qu'on ne comprend pas. Parce que ce produit qui vient être vendu ici chez nous a été certifié. Que veut dire certifié? C'est-à-dire que le gars, après avoir cultivé sa plante, a produit un échantillon, à les donner, on a vérifié, selon les normes qu'ils ont définies, et il continue à produire sans que personne ne l'a pour contrôler. Et là, on appelle ça la certification. Mais chez nous, on dit que moi, pour que je produise, jusqu'à ce que je vende à ma population, jusqu'à ce que ce soit vendu partout, il faut qu'on certifie. Et qui certifie? C'est la coopération qui certifie. Ça veut dire quoi? On me demande dans mon pays que mon concurrent doit me certifier mon produit pour que je vende à ma population. Ça, c'est quelle histoire, mon frère? Regardez à quel niveau l'homme africain est resté. C'est-à-dire, dans ton propre pays, les juges qui sont tes frères doivent te condamner, t'empêcher de prospérer pour empêcher. C'est terrible. Nous protégeons l'industrie occidentale sur le simple mot qu'on a dit certification. Une certification, une aliénation qui n'a pas de sens.
Comment vous pouvez certifier un échantillon que quelqu'un a passé son temps à bien préparer? Et vous nous démontrez que ce produit est consommable, or qu'il produit tous les jours, vous n'êtes plus là. C'est que... Et pour que je certifie le mien, il faut que mon concurrent le certifie. Et s'il n'est pas certifié, mon juge qui est mon frère me met en prison. Et vous espérez vous en sortir. Quel concurrent alimentaire un Africain peut produire et que ça prospère? Parce que moi, aujourd'hui, nous avons la possibilité de faire des cultures écologiques, produire des aliments à haute énergie pour apporter aux hommes de compléter tous les bois-berries qu'ils mangent aujourd'hui. Parce que si vous mangez du pain, si vous n'allez pas au sel, c'est parce que vous êtes en carence de fibres. Si vous mangez un aliment riche en fibres, ça complète, ça vous dégage ça dans le ventre. Mais qui doit nous donner l'autorisation pour produire et faire la promotion pour que l'Africain ait la possibilité de consommer? Les lois de notre pays nous empêchent de le faire. Nos lois protègent les autres. Nos lois, Mon ami, vous parlez de quoi? Nos lois facilitent les importations et détruisent les productions à l'intérieur, les productions locales. Et ils oublient une chose. Mais je me demande, ça va dire quoi? Ulrich, il est impossible. Aucun, je vous dis, je suis très radical. Et parce que je vais dire la vérité. Je connais dit que le chat s'appelle le chat. Lorsqu'un complément alimentaire quitte l'Occident pour l'Afrique, le corps de l'homme est divisé en 4 compartiments, en 3 compartiments. L'esprit, le corps et l'âme. Ça n'aide que le corps. Et si ça aide le corps, ce n'est pas en accord avec l'esprit et l'âme, parce que l'esprit est basé sur l'énergie. Si elle ne correspond pas avec l'énergie, il y aura incompatibilité et le corps ne peut produire aucun résultat positif. Si vous ne respectez pas, vous ne consommez pas les compléments alimentaires de chez vous, vous perdez votre temps. Mais là, vous voulez dire, il y a un grand travail à faire de pas nous. Sur le côté, les dirigeants ont aussi un grand rôle à jouer. Comme vous le décrivez ici, la facilitation, on facilite les importations et on donne les lois qui empêchent les producteurs locaux de fabriquer des éléments bio pouvant satisfaire la population. Docteur Pesci, des médicaments, des compléments alimentaires et des remèdes, à quoi faut-il s'en tenir? On n'y reste que quelques milliers de minutes. Que faut-il choisir au final? Oui, je peux dire qu'il faut choisir les remèdes parce que les remèdes, tout à l'heure, je venais de dire que les remèdes partent. Dieu a préparé les remèdes à partir de la végétation et que c'est les substances, n'est-ce pas, qui sont contenues dans, n'est-ce pas, les plantes médicinales naturelles qui constituent les remèdes. Les préparations sont aussi simples que ça. J'ai énuméré ces préparations et à savoir que les Africains sont restés, n'est-ce pas, obéir aux lois de la nature en exerçant, n'est-ce pas, une médecine qui a été prévue. Et c'est pour cette raison que cette acculturation que nous avons été victimes nous a transportés dans des laboratoires et c'est de là où notre mort, notre souffrance arrive. Donc, Dr Pesci, les lois de la nature n'étant pas respectées, associées ici à la mauvaise réglementation à l'intérieur du pays qui empêche l'Africain de s'exprimer, facilitant les importations au grand gré du capitalisme qui nourrit carrément, qui assure les prados. Hein? Docteur Noumessi, des médicaments, des compléments alimentaires, des remèdes, que faut-il choisir? Mon cher Ulrich, la seule chose à choisir, c'est les remèdes. Parce que les remèdes, c'est pour remédier, c'est pour corriger les problèmes qu'on a eus. Vous savez que les remèdes, comme le frère disait tout à l'heure, n'aident pas seulement le corps. Il faut savoir aussi une chose qui est très importante que j'aimerais dire sur ce plateau, c'est que, comme le professeur disait tout à l'heure, certaines personnes ignorent les problèmes de sorcellerie. Publiquement, pourtant, au fond, ils le reconnaissent. Je demande à tout Africain que si vous avez des malaises ou des douleurs dont vous ne comprenez pas l'origine, chacun peut prendre simplement de la terre, je dis bien la terre simple, il médite dessus, quelques minutes après, il aura un résultat dans la main. S'il souffre d'un mal naturel, il sentira froid. S'il souffre d'un mal surnaturel, soit il aura des crampes, soit il aura des battements de cœur, soit il aura la chaleur, parce que Dieu nous a créé à son image et nous restons attachés à cette terre qui est
notre source d'existence. C'est tout ce que je peux dire. Donc chacun doit comprendre que Dieu qui nous a créés a dit « Je vous ai créé à mon image ». Ça veut dire que tout homme est puissant. Donc l'Africain doit retourner à la source obligatoirement pour reconnaître, encore pour retrouver tout ce qu'il a perdu. Merci, docteur Noumessi, pour cet élément diagnostic. La terre devient un élément diagnostic qu'on arrête quand c'est froid, c'est une maladie naturelle. Et quand il y a la chaleur et les crabes, rien qu'en tenant la terre entre ses mains, on peut savoir on peut découvrir qu'il est spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une main noire sur votre maladie. Merci de cet élément diagnostic. Nous allons conclure nos propos par le professeur Emma Yelipol qui va sonner un son de cloche différent de peut-être celui du son du début, mais qui va certainement clôturer cette émission et remercier. On va aussi, dans ce pas, remercier les milliards de téléspectateurs. Oui, bon, on dit que le corps humain, comme le disait Dr André Ouaka, c'est constitué de 3 éléments principaux que reconnaissent même les chrétiens, le corps, l'esprit et l'âme. Bon, qu'est-ce qu'on soigne souvent avec les médicaments? On ne soigne que le corps physique. Et le corps physique, on n'a pas tout étudié parce que jusqu'en 1953, on ne connaissait pas, avant 1953, on ne connaissait pas l'existence des chromosomes. Donc nous pensons que l'ADN et tout ce qu'on dit aujourd'hui, c'est venu après et qu'il y a des travaux encore à faire au niveau de la cellule. Et nous interpellons donc même les groupes pharmaceutiques qui cessent de chercher leur argent à travers une tromperie parce que la médecine est appelée à mourir. Je dis bien la médecine est appelée à mourir. Pour que la santé renaisse, il faut que la médecine meure et la médecine va mourir. Petit à petit, l'arnaque sera connue de tous. Et puis, pour finir, les gens ne vont plus boire les médicaments et ils vont faire alors comment? Donc, il faut qu'ils se réavisent très rapidement parce que ça va tourner au vinaigre. Voilà. Merci aux milliards de téléspectateurs, merci à tous les docteurs qui ont participé, qui ont dit de par leur connaissance, leur analyse, la vérité sur cette histoire. Cette histoire, vous permettez cette expression de médicaments. Au sorti de cette émission, il faut bien appeler le chien par son nom s'il s'agit du chat et du médicament. Cette histoire, cette arnaque mondiale médicamentée et peut-être médicamenteuse aussi, de 2 mots et puis il faut choisir l'un. Il faut pas choisir les médicaments, il faut non plus choisir les compléments alimentaires. Au dit de nos experts, il faut s'attacher à ce qu'il y a de plus bio, ce qui est proche de notre environnement, c'est-à-dire le remède. Sur ces propos que nous allons conclure cette émission, pour revenir dans cette deuxième partie, si l'occasion nous est offerte, on enfoncera encore le coup plus profond afin de ressortir la vérité africaine et cette science qu'on revendique ici qui est capable de nous sortir des problèmes venus d'ailleurs et ceux que nous avons fabriqués par notre éloignement à la nature. D'ici là, portez-vous bien pour notre émission en bonne santé. Au revoir. La paix chez l'icône.